Bonjour, on est aujourd'hui avec David Broutet qui est chef d'entreprise de l'entreprise DBM, plomberie, chauffage, électricité. Vous êtes impliqué dans la question du handicap. Vous avez combien de salariés dans votre entreprise? Bonjour, j'ai aujourd'hui 6 salariés et j'ai 2 salariés porteurs de handicap. Donc il y a Emma qui est avec nous. Bonjour Emma. Bonjour. Et donc vous avez quel type de handicap? J'ai une myopathie. Ça touche tous les muscles de mon corps. D'accord. Alors David, pour quelle raison vous avez choisi d'employer des personnes porteuses de handicap? Je pense qu'ils ont leur place au même titre que de tout le monde. Il n'y a pas de différence. Et ils ont peut-être des soucis sur certains membres, mais ils développent d'autres capacités beaucoup plus fortes, donc sur d'autres choses. Donc voilà, il y a la place pour tout le monde. Dans votre entreprise, vous avez développé une activité vraiment spécifique pour les personnes porteuses de handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors oui, on fait de la salle de bain adaptée, donc pour tout ce qui est PMR, mais aussi maintien à domicile, donc pour les personnes âgées, pour éviter d'aller en maison de retraite, donc baisser au maximum les bacs à douche, des barres de maintien, les WC adaptés, voilà, même l'électricité, selon les handicaps ou les pathologies, d'adapter le matériel au maximum pour que les gens restent le plus longtemps chez eux et soient plus autonomes possible chez eux. Alors ce travail, vous le faites tout seul ou vous le faites en partenariat avec d'autres professionnels? Par exemple, une ergothérapeute ou une kiné Alors j'aime bien, quand les gens sont atteints de certaines pathologies, avoir les recommandations de l'ergo, de la kiné et aussi de la famille. Parce que souvent les personnes ne nous disent pas toujours leur pathologie et la famille vont nous dire bah oui mais il a plus de difficultés pour faire telle et telle chose, il a plus mal au bras quand il fait tel. Voilà, on va plus pour se porter, pour se soulever ou se maintenir, mettre les barres plus à droite ou à gauche selon la force des gens. Voilà. Et les inclinaisons aussi sont très importantes au niveau des barres, selon si on a plus de force à tirer ou à pousser. Donc on essaye vraiment de récolter énormément d'informations pour essayer d'adapter au mieux les choses. Aujourd'hui, le mobilier de salle de bain ou de cuisine que l'on trouve pour les personnes porteuses de handicap ressemble plutôt à du mobilier d'hôpitaux. Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent de ce côté-là? Alors oui, alors ça a été un travail de Emma en télétravail, c'était de prendre contact avec différents fournisseurs en matériel adapté et qui nous fournissent des catalogues avec du matériel solide et avec toutes les garanties nécessaires, mais un peu plus design qui s'adapte chez le particulier, qui ont des très belles salles de bain, enfin voilà, pas du blanc hôpitaux, voilà, des choses, et des matériaux aussi beaucoup plus adaptés par rapport à certains types de handicap. Il n'y a pas forcément toujours tout ce qui est hôpitaux, c'est vraiment pour du tout public. Nous, après, on va vraiment se spécialiser par rapport à l'handicap de la personne. Donc, des fois, il y a des choses qu'on a plus besoin d'un handicap que dans un autre. Donc, on a des recommandations qui sont générales, j'imagine, sur le mobilier, l'aménagement d'une salle de bain. Et puis, il y a des besoins plus spécifiques en fonction de chaque personne. Et vous allez jusqu'à ces besoins-là, en fonction de chaque personne. S'il y a une personne qui est forte, on va adapter le matériel ou derrière les murs, mettre des renforts pour les sièges. Si les personnes sont plus basses, enfin sont moins grandes, on va essayer de mettre le plan de travail ou le lavabo à la hauteur de la personne et pas forcément aux recommandations des bouquins, des normes PMR, parce qu'on n'est pas dans tout public, on est vraiment pour la personne. Et on s'occupe vraiment du bien-être et de son confort à elle, avant l'esthétique et avant le regard des autres. Voilà. Est-ce que vous intervenez que sur Le Mans ou sur la périphérie du Mans ou sur la Sarthe? Le Mans, la périphérie du Mans, mais pas sur toute la Sarthe, non. Vraiment localiser Le Mans et les alentours. Il y a déjà de quoi faire, pour essayer de faire des choses bien, on a déjà de quoi s'occuper. D'accord, merci beaucoup David, merci Emma. Merci à vous. Avec plaisir.